Comme prévu, le président sud-coréen, son homologue américain et le premier ministre japonais se sont rencontrés hier soir, heure de Séoul, à Madrid, en marge du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN. À l'occasion de ce premier grand rendez-vous des trois pays en 4 ans et 9 mois, leurs dirigeants sont convenus de renforcer encore leur coopération face aux menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang. Dans sa prise de parole, Yoon Suk-yeol a affirmé que l'importance de travailler main dans la main entre les trois nations avait grandi davantage dans un contexte où ces menaces nord-coréennes et l'instabilité dans le monde s'accroissent, et d'ajouter s'attendre à ce que la collaboration trilatérale s'impose désormais comme un axe central pour la paix et la stabilité mondiale. À l'issue de cet entretien, le chef de l'État sud-coréen s'est exprimé devant les leaders de l'Alliance Atlantique. Dans son intervention de quelques 3 minutes, il a souligné que la liberté et la paix ne pouvaient être garanties que par la solidarité internationale. Il aurait montré par là la volonté d'élargir le partenariat avec l'OTAN. Le président Yoon a en même temps sollicité l'intérêt et le soutien de ses États membres à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Yoon a aussi rencontré à un dîner la communauté sud-coréenne en Espagne. Il a également croisé à plusieurs reprises le premier ministre nippon Fumio Kishida. L'occasion pour les deux hommes d'afficher leur volonté de réchauffer les relations entre les deux pays, sans pour autant faire état de dossiers sensibles. Yoon doit boucler aujourd'hui son premier marathon diplomatique par les face-à-face avec les leaders tchèques et britanniques, ainsi que le secrétaire général de l'OTAN.